Voilà, donc une nouvelle vidéo qui va concerner donc les partitions d'un ensemble, vues sous forme de définition qui ont été construites jusqu'à présent. Voilà. Donc la partition, ce qui est facile à comprendre, hein, bon, je peux vous l'expliquer en 2 secondes. Voilà, ben, le problème n'est pas là, c'est au niveau des définitions. Comment définir la partition. Bon, vous construire une partition, je peux vous la faire tout de suite. Hein. Bon, si je prends un ensemble A, B, C, D, voilà, voilà, ça c'est un ensemble E. Qu'est-ce que c'est qu'une partition? Ben, la partition, je vais prendre A, B, C, voilà, et je segmente en 2 ensembles, par exemple, 2, parce qu'il faut au minimum 2 ensembles. Voilà, ça c'est une partition, parce que là, on a tous les éléments de E, A, B, C, D forment une partition. Voilà, on a 2 ensembles, il faut toujours 2 ensembles. Voilà. Les 2 ensembles doivent être disjoints, ça d'office. Hein. Alors je vais vous mettre un autre exemple de partition, que je vais appeler P1 partition 1. Je vais appeler partition P2 minuscule. Là, ceci est une partition aussi. A, B, C, D, on va appeler ABCD. Voilà. Ici, j'ai segmenté, si vous voulez, en 2 parties qui étaient A, B, C et D. Voilà, j'ai segmenté l'ensemble E en 2 parties pour P1. Voilà, partition P1. La partition P2, ben, j'ai segmenté en, si vous voulez, 5 parties. 1, 2, 3, A, B, C, 1, 2, 3, 4, ouais, en 4 parties. A, B, C, D, voilà. Je peux segmenter en ce que vous voulez, hein. Enfin, ce que vous voulez, non, parce qu'à un moment donné, il y a toujours une limite. Je veux dire, je peux mettre AB, je segmente en AB et CD. Voilà, j'ai toujours 2 ensembles, donc je segmente en 2 parties. Là, je vais avoir le sous-ensemble contenant A et B et C et D. Voilà, ça c'est encore une autre partition P3. Je peux faire une autre partition P4 qui est A, B, AB, C et D. Voilà. Donc j'aurai AB, A, B, bien sûr on aura le C et D. Voilà. Bon, et c'est ça des partitions, en gros, c'est de reformer l'ensemble qu'on a, mais il faut minimum de une segmentation doit commencer à partir de 2 ensembles. On peut mettre 2 ensembles, pas un. On ne peut pas avoir un ensemble, on doit en avoir à partir de 2. Et je veux dire, ce qu'il y a, c'est que la réunion des ensembles doit donner l'ensemble de départ, E. Voilà. Et donc, ils ne doivent pas empiéter. Je ne peux pas avoir des éléments de l'un qui va dans l'autre. Ils ne peuvent pas être empiétés, c'est-à-dire qu'ils doivent être disjoints. Voilà. Bon, mais comment expliquer ça en termes de, comment on appelle ça, de définition? Oui. Je vais effacer ce qu'il y a derrière, parce que... Comment définir les choses? Ben, comme vous avez vu les vidéos auparavant, que j'ai expliqué les recouvrements et tout ce qui s'ensuit, enfin les recouvrements, oui, c'est les recouvrements, les partitions c'est ici. Eh bien, il faut définir les choses d'une certaine manière. Bon, quand est-ce qu'on a une partition, je viens de le lire. Il faut, pour avoir une partition, on doit avoir un recouvrement. Voilà, c'est-à-dire que tous les ensembles réunis vont donner l'ensemble de départ. Les ensembles, les enchants entre eux doivent être disjoints. Bien sûr, le vide n'appartient pas, ou il ne doit pas avoir de l'ensemble vide. L'ensemble vide ne doit pas exister dans les ensembles dont je vais faire une partition. Il ne peut pas avoir du vide, hein, on ne peut pas créer
ceci, je peux pas avoir A, B, C, et puis là, du vide, et là, D, enfin, comme ceci. Voilà, le vide peut pas faire partie de... supposons que j'ai A, B, C, D, là j'ai bien un recouvrement, mais j'ai du vide, donc je peux pas avoir du vide, donc je peux pas avoir le vide, et voilà, donc ils peuvent pas être disjoints, les ensembles à l'intérieur ne peuvent pas être disjoints, je peux pas avoir du vide, donc tout élément d'un ensemble appartient à un et rien qu'un des sous-ensembles. Le A peut appartenir qu'à un, voilà, ils ne doivent pas empiéter en fait, ils doivent être disjoints. Ça je l'ai dit ça. Il y a au moins deux sous-ensembles, je vous l'ai dit, deux sous-ensembles minimum, hein. Deux sous-ensembles minimum. Voilà. Donc un recouvrement disjoint, l'ensemble vide n'appartient pas, je veux dire, en tant que partie. Voilà, n'appartient pas en tant que partie. Voilà, et ici on a tout. Bon, maintenant, comment mettre ça sous forme de définition? Et là, c'est justement le but de la vidéo, parce que savoir ce que c'est qu'une partition, vous allez sur Internet, et vous allez voir c'est quoi. Bon, je veux dire, vous avez suffisamment d'exemples de partitions pour... Mais maintenant, on peut faire des partitions sur tout n'importe quoi, on peut segmenter tout ce qu'on veut. D'ailleurs, quand on peut faire une partition en sciences, sur les vertébrés, les non-vertébrés, les animaux, les végétaux, comment on appelle ça, les poissons, voilà, comment on appelle ça, je sais plus comment on appelle ça. Enfin bref, on peut faire des classes, des partitions de classe, des partitions de classe. Voilà, par classe dénommée. Alors, le problème n'est pas là. Le problème, c'est qu'il faut définir les choses correctement. Voilà. Et en fait, comme j'ai vu des vidéos qui concernaient le recouvrement, qui concernaient les parties d'un ensemble, etc., ben, je l'ai vu de deux façons. Une qui était indicée et une qui n'était pas indicée. Bon, alors la plus difficile, c'est celle qui était non indicée, parce que justement, on met un indice justement pour mieux voir les choses, pour bien comprendre les choses. Voilà. Alors, ici, le recouvrement, ben, ici, on peut dire assez aisément que c'est quand on a K, f de K est égal à E. Voilà. F de K, qu'est-ce que c'est que le f de K? Mais f de K, c'est voilà, ici j'ai un f de K. Le P3, c'est un f de K. Je pourrais l'appeler F1. F1. Voilà. Si je pourrais l'appeler F4. F4, F1, c'est une famille de parties, donc il possède deux parties. Et là, on a bien un recouvrement. Là, on a bien un recouvrement. Voilà, ça, j'ai fait une vidéo là-dessus. Bon, les familles de parties, je peux avoir des familles de parties de... Voilà. Le K va varier, bien sûr, peut varier jusqu'à une valeur, bien sûr, qui est P, et P, on sait le calculer par dénombrement. Ça, je vous l'avais dit. Hein. Voilà, bon. Alors maintenant, comment définir un recouvrement et ça, je l'ai vu, on en a indicé. Là, on a un indice qui est K. Ça, K appartient à un ensemble que je vais appeler K. Voilà. Et ce K peut avoir une valeur maximum qui peut être dénombrée par l'analyse combinatoire, hein, sans aucun souci. Allez voir la vidéo concernant, je veux dire, le recouvrement, j'ai expliqué tout ça. Et la définition du recouvrement par les indices, mais on a un indice K. Quand on a il y a des familles qui vont donner un recouvrement. Des familles qui vont, certaines qui vont donner un recouvrement où l'union des parties donne E, ça c'est l'union des parties, donne E, ben on a un recouvrement. Alors là, ça c'est pour l'indicé, on a un indice qui est K. Voilà. Par contre, on a un indicé, c'est quel que soit X appartenant à E. Rappelez-vous qu'il existait une partie X appartenant à une des parties de P ronde de E, tel que le X appartient à grand X. Voilà. Et ça, j'avais tiré cette définition-là à partir de l'indicé, mais je l'ai remis sous sa forme là, voilà, sous une forme, je veux dire, non indicée. Voilà. Et ça, c'est un recouvrement. Donc, il faut qu'on ait un recouvrement. Bon, il faut qu'on ait
minimum deux ensembles. Donc il faut que qu'il existe, si vous voulez, un minimum de deux ensembles. Voilà, de deux ensembles. Donc l'épée, il doit en avoir deux. Voilà, il n'y a pas d'indice, je ne sais pas le mater avec des indices. Hein. Voilà. Avoir il faut avoir P, voilà, mais dont on extrait deux fois. Il faut deux minimum. Deux parties de E. Minimum deux sous-ensembles de E. Voilà. Là, on peut dire la même chose. Il faut un PI et un PJ. Voilà, là il est indicé. Voilà, il est indicé. Il faut un PI et un PJ. Oui, c'est ça, PI, PJ avec I différent de J. Voilà. Il faut avoir deux ensembles, deux parties, minimum deux parties. Bah, ici, je pourrais écrire 2 PI minimum. Voilà. Là, 2P, deux parties de E, bon, exprimées par P. Et là, 2 PI minimum, deux parties que j'appelle I. Par exemple, P1, P2 minimum. Hein, voilà. Ou je peux dire un FK contenant au minimum un FK contenant au minimum une famille contenant au minimum deux parties. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on peut dire que bon, le vide, je vous ai dit que le vide n'appartient pas à FK. Il n'appartient pas à la famille. Le vide n'appartient pas à la famille. Donc quelle que soit la famille que je prends, par exemple si je prends F5 qui est égal à la partie 1 avec la partie 2 avec la partie 3 avec la partie 4, ben, dans aucune de ces parties-là, je dois avoir le vide. Bon, exprimé sous forme de non indicé, ben, le vide n'appartient pas aux parties d'un ensemble. Le vide n'appartient pas aux parties d'un ensemble. Bon, alors, les deux ici, qu'est-ce qu'on peut dire? Quel que soit PI et PJ, PI, virgule, PJ, quelle que soit la partie PI, PJ appartenant à la famille FK, bien que PI inter PJ est différent du vide. C'est-à-dire que non, est égal au vide. Est égal au vide, parce que s'il est différent du vide, ça veut dire qu'il y a une intersection. Là, ça veut dire que là, les deux parties n'empiètent pas l'une sur l'autre. Je peux écrire ça comme ça. PI, PJ n'empiètent pas. PI n'empiète pas sur PJ, ou PJ n'empiète pas sur PI. PI n'empiète pas sur PJ. Voilà. S'il y en a un qui empiète sur l'autre, l'autre il empiète. Voilà, s'il y en a un qui marche sur mes pieds, c'est que moi, on a marché sur mes pieds. Donc voilà, ça s'appelle la même chose. Si PI empiète sur PJ, c'est que PJ a aussi empiété sur PI. Hein. Alors comment l'exprimer en non indicé? Ben, si je prends une partie appartenant à une partie P quelconque, X, que je prends aussi, je vais l'écrire en une seule forme, X et Y, tous les deux appartenant à une partie donnée,
Mais, qu'est-ce que je peux dire? Que x inter y est différent, est égal au vide. Voilà, ici on a tout. Hein. Ici on a tout. On a tout. Puisqu'ici j'ai en indicé, ici j'ai tout en indicé. Hein. K, I, J, K, I, J, J, voilà. Et là j'ai rien d'indicé. Donc voilà. Et X le X est une partie. Voilà, X est une partie. Voilà, X est une partie. Attention que si c'est pour tous les éléments de E, il existe une partie pour laquelle appartenant à la partie des ensembles P, tel que chaque élément X appartient à, la partie X. Voilà. Il faut le faire pour chaque élément, ça. Il faut le faire pour chaque élément, parce que j'ai pas d'indice. J'ai pas d'indice, donc c'est difficile de le faire en indicé. Voilà, j'ai pas d'indice, donc je le fais comme ça. Alors ici, il faut deux pays minimum. Ça veut dire que la famille FK doit être de minimum deux parties. Minimum, il y a l'existence de minimum de parties. Pour en avoir 3, 4, il y a une limite bien sûr. Là, P doit être minimum de deux parties de E. P doit s'exprimer en tant que minimum de deux parties de E. Voilà. L'ensemble vide n'appartient pas à la famille. Ici, l'ensemble vide n'appartient pas à la partie des ensembles. Ou voilà, à partir des P n'appartient pas à l'ensemble des parties. Voilà. Parce que P, c'est aussi l'ensemble, ça s'exprime comme étant l'ensemble des parties. Voilà. Quand il n'est pas indicé, le P, c'est l'ensemble des parties. Bien sûr, l'ensemble des parties de E. Donc, si vous voulez, P est une partie de P rond de E. Hein. C'est une partie. P, là, c'est une partie de P rond de E. C'est quand on dit une partie. P ronde, vous savez ce que c'est que P ronde. Hein. C'est toutes les parties possibles. Hein. Bon, les vidéos ont été faites. Si j'ai... Voilà. On le calcule par 2 exposants n. Ben, il ira de... Si j'ai, par exemple, 3 éléments, je vais aller de P1 à P8. Bon, je vous dis encore une fois, cette vidéo-là, si vous atterrissez dessus, ben, ne cherchez pas à comprendre, ben, vous ne comprendrez rien. Je vous le dis tout de suite. Parce que ces définitions-là ont été formalisées sur base de, voilà, de 2 heures de vidéo pour expliquer beaucoup de choses. Voilà. Et quand vous avez compris les 2 autres vidéos, ben, fatalement, les écritures-là deviennent un peu plus simplistes. On n'atterrit pas sur une vidéo, voilà, on n'atterrit pas sur une vidéo comme ça, comme celle-ci, je veux dire, sans voir les bases nécessaires et d'essayer de comprendre, je veux dire, quelque chose qui est, je veux dire, qui est déjà difficile à comprendre, surtout en un indicé, parce qu'en indicé, la voie la plus facile à comprendre, c'est l'indicé, mais en non indicé, il faut bien comprendre les choses. Voilà, et poser les choses, parce que c'est pas que c'est compliqué, c'est qu'en fait, pour les définitions, on est limité, qu'on n'a pas d'indice. On n'a pas d'indice, donc on est limité. Quand on n'a pas d'indice, qu'on est limité pour discuter de certaines choses où il n'y a pas d'indice, là, à ce moment-là, c'est. Voilà. Il faut juste savoir que P, c'est une partie de P rond de E. Et P rond de E, ben, c'est toutes les parties possibles. Toutes les parties possibles. On calcule ça par 2 exposants n pour avoir l'indice. L'indice, c'est 2 exposants n. Si vous avez 3 éléments, 2 exposants 3, ça fait 8. On ira de P rond comprendra toutes les parties de P1 à P8. Et donc, X, c'est quoi? C'est une partie de P rond de E. Donc ça peut être P1, voilà, P1, P2, voilà, P1, P2 ou P3, P1, P2, P4, P1, P2, P... Voilà, c'est ce qui correspond à la famille
à la famille de parties. Famille de parties. On peut pas parler de famille de parties parce qu'il n'y a pas d'indice. Les familles, c'est quand il y a des indices. Voilà. Donc voilà, ce que c'est qu'une partition. Bon, c'est facile à faire une partition, c'est pas un problème. Quoique en science, c'est un peu plus compliqué, ça demande des recherches parce que savoir qu'est-ce qui est un vertébré ou un non vertébré, voilà, à sang chaud, bon, ça demande, je veux dire, bon, des connaissances scientifiques. Hein. Bon, c'est pas que on peut faire une partition de ce qu'on veut, comme on veut. Il y a des connaissances scientifiques je veux dire, à se documenter avant d'établir, je veux dire, une quelconque partition de quoi que ce soit. En science, on peut retrouver voilà, beaucoup de partitions d'ensemble. Mais je veux dire, les partitions se font en science suivant des critères voilà, spécifiques scientifiques. Hein. Je veux dire, on ne va pas classer, enfin, on ne va pas créer une partition comme on veut. Voilà. Donc ici, il y a au moins deux sous-ensembles, au moins deux sous-ensembles pour avoir une partition. Aucun sous-ensemble n'est vide. Voilà, c'est exprimé par ceci pour voilà, ici pour l'indicé par cette écriture-là, pour le non indicé par cette écriture-là. Donc en disant que aucun sous-ensemble n'est vide, il n'y a pas la partie vide dans voilà, dans une partition, on ne peut pas mettre de partie vide. Alors tout élément de l'ensemble appartient à un et rien qu'un des sous-ensembles. Voilà. C'est décrit par ceci, ça. L'intersection de x inter y, bien sûr x appartenant à une des parties de P rond de E, y une des parties de P rond de E, et l'intersection de x avec y dans l'ensemble vide. Donc en fait, x et y sont disjoints, et je dirais qu'ils sont tous disjoints, quel que soit le x et quel que soit le y. Il n'y en a aucune des parties qui aura des éléments en commun. Et ici, c'est exprimé par PI inter PJ est égal au vide, c'est-à-dire que l'intersection des deux parties donne le vide. Et ça, quelles que soient les parties, hein, I, quel que soit PI, quel que soit PJ, voilà, appartenant bien sûr à comment est-ce qu'on appelle ça, à la famille K, à la famille K. Voilà. Et là, on peut dire aussi que PI n'empiète pas sur PJ. Voilà, tout comme je peux dire ici que la partie X n'empiète pas sur la partie Y. On va dire ça comme ça. Bon, maintenant, il y a d'autres définitions. Bon, je veux dire qu'ils sont un peu plus simplistes que ça. Mais ça, voilà, c'est une définition formalisée sous forme d'indice et de non-indice qui donne, si vous avez été voir les deux précédentes vidéos, ben, qui formalise correctement, je veux dire, ce que c'est la définition de partition au niveau indicé, non indicé. Bon, il y a d'autres définitions hein, plus simplistes qui font appel, je veux dire, mais elles sont discutables. On pourrait en discuter. Je veux dire, elles sont discutables parce que quand je vois, je veux dire, une définition qui est comme ceci, avec des sous-ensembles voilà. Certains vont définir ça comme ça. Soit E, donc un ensemble, c'est l'ensemble de départ. Ils vont définir en fonction des AI, qui est bien sûr, vous aurez compris, I appartenant à I. Ça, en fait, ce sont une famille de sous-ensembles, puisqu'il y a un indice, c'est expliqué sous forme de, voilà, de comment on appelle ça, d'indice. Donc c'est bien une famille. C'est une famille de sous-ensembles de E. Donc c'est une famille de sous-ensembles de E. Alors, ici, la partition va se faire de 1 à n. Hein. Bon, donc ici, le I, il est compris, si vous voulez, entre 1 et n. Alors,
Alors, comment on appelle ça, la famille AI, ici, forme une partition. Ici, en non indicé, c'est le X. C'est mon X. C'est mon X. En non indicé. Voilà. En non indicé, c'est mon fameux X. Voilà. C'est une partie, c'est un sous-ensemble de E. Voilà. Quoique, je dirais pas court que c'est mon X. Justement, le problème est là. Parce que ici, ce sont des sous-ensembles directs. C'est des sous-ensembles directs. Moi, j'ai utilisé des familles FK. FK, c'est-à-dire qui contiennent des parties. Contient des parties. Hein. C'est déjà le FK, c'est déjà une structure de parties. C'est une structure de parties. Voilà. Par contre, là, il crée un sous-ensemble de E. Et il dit qu'il va, enfin, ils disent, bon, ceux qui vous mettent des définitions comme ça, de A1, A2, voilà, il segmente jusque AN. Il segmente jusque AN. Et quand ils disent, ils parlent de définition, qu'est-ce qu'ils disent dans la définition? Que, quel que soit I, appartenant à l'intervalle 1,n, eh bien, les AI sont différents du vide. Bon, est-ce que c'est correct déjà ça? Ça, on peut dire qu'il les prend séparément. Donc, séparément, quel que soit I, bon, si pour A1, c'est différent du vide. Vous voyez, A2, c'est différent du vide. A3, c'est différent du vide. Voilà, donc les AI quelconques, pour un AI quelconque, c'est différent du vide. Et pour le N, c'est différent du vide. Donc, il a fait combien de segmentations? Mais il en a fait N. Voilà. Voilà, c'est une définition que j'ai été voir sur Internet. Hein. C'est une définition que j'ai été voir sur Internet. Voilà, donc j'essaie de la comparer par rapport à celle qui m'est donnée, c'est surtout ça. Bon, est-ce que jusqu'à présent c'est bon? Ben oui, pour l'instant c'est bon. Parce qu'il est en train de dire, bon, il a des critères que le vide n'appartient pas à une quelconque des parties. Ou le vide n'appartient pas à la famille, si vous voulez. Bon, pour l'instant c'est bon. On va continuer la suite. Donc, quel que soit I appartenant à l'intervalle 1n, il disait que AI était différent du vide. Pour l'instant, ça se conçoit. Il disait aussi que quel que soit IJ appartenant à I carré, quel que soit I virgule J appartenant à l'intervalle, bien sûr, 1n, mais au carré, parce qu'il faut prendre deux fois. Hein. Bon, ça, c'est pas un problème, ça. Bien sûr, en distinguant que I était différent de J, pour bien les distinguer, ça d'office, que AI inter AJ est égal au vide. Bon, ça, on comprend ce que c'est. On comprend que c'est ceci. Donc, on a le non-empiètement, c'est-à-dire les ensembles sont disjoints. Voilà en indicé, et voilà en non indicé. Enfin, j'irai jusqu'à quel que soit. C'est parce que c'est quel que soit. Voilà, bon. Jusque-là, bon, il répond aux critères. Voilà, il répond aux critères. Donc, il a déjà un critère, deux critères, un critère, deux critères. Bon, la définition sur Internet commence à prendre forme. Donc, il a deux critères. Donc, voilà, PI, PJ. Bon, maintenant, prenons le troisième et dernier critère. Et il dit dans ce critère-là que l'union des AI, l'union des AI pour I égale à 1
jusque n, voilà, l'union de tout ceci est égal à E. Donc tout ceci va donner E. Voilà. Alors, ceci c'est en termes d'indices de famille, de parties, c'est ceci. Voilà. En termes de voilà, de non indicés, c'est ceci. Voilà. Bon, on a 3 critères. Mais maintenant, est-ce qu'il y a un 4e critère qui dit qu'il y a deux parties minimum? Qu'est-ce qui me fait dire qu'il y a 2 parties minimum? S'il y a 2 parties minimum, ben voilà, le tour est joué. Et là est le problème. Ce problème-là, et là est le problème. C'est que dans cette définition-là, le n peut valoir 1. Dans cette définition-là, en prenant la définition telle qu'elle ici, je peux mettre n égale 1, sans aucun problème. Parce qu'il n'y a rien qui me dit que n doit être différent de 1. Je ne peux pas avoir 1, 1. Parce que ça voudrait dire que je fais qu'une segmentation. Or, je dois avoir minimum 2 ensembles. Voilà. Donc, n doit être différent de 1. Si on dit ceci, là, la définition, elle devient bonne. Parce que j'aurai 1, 1, je ne peux pas. Ben, donc, je vais commencer à 2. Donc, en faisant, là, j'aurai 1, 2. Donc, en disant 1, 2, ça veut dire que j'aurai A1 et A2. Donc, le n peut commencer à 2. Donc, il faut que je rejette ici la condition n égale 1. Et dans ce cas de figure-là, à ce moment-là, la définition est bonne. La définition est bonne, pour autant que, je vais dire, on élimine n égale 1. Bon, maintenant, ce n-là, ça peut valoir combien? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, voilà. Mais le n-là, il est limité. Voilà. Et on sait le calculer, hein, je vous l'ai dit. On sait calculer par analyse combinatoire. Hein. Par analyse combinatoire, on sait calculer, je veux dire, le maximum de n qu'on peut avoir. Voilà, le maximum n qu'on peut avoir. Par analyse combinatoire, on sait calculer ça. Maintenant, la segmentation, enfin, c'est pas une segmentation, c'est la partition. La partition, je veux dire, on partage à partir de 2. Et puis, on peut partager 3, 4, jusqu'à un maximum. Le n a un maximum fixé par la combinatoire. On ne peut pas partager, voilà. Donc, en fait, il y a ici, dans cette définition, il y a juste un petit problème de comment on appelle ça, voilà, de limite. Hein. Le n, là, on doit dire à combien on s'arrête. Par contre, ici, dans mon FK, dans les vidéos précédentes, on sait bien qu'on a une limite. Hein. Le K appartenant à K, le K est limité. Et on sait bien que c'est P, je vous ai dit que la limite de FK, l'indice K est limité. Je peux mettre un indice K limité. Je vous avais dit que c'est par analyse combinatoire. Et ça a été dit dans une vidéo. Voilà. Donc il faut, si on a le critère de minimum 2 parties, voilà, et qu'on a les 3 autres critères, ben voilà, vous avez une partition. Voilà. Donc d'une définition à l'autre, voilà, les définitions, bon, ça dépend comment elles sont construites. Le tout, c'est que quand on fait une définition, c'est bien la modeler de telle manière à ce que, je veux dire, il n'y a pas d'exception à l'arrêt qui viennent entrer dans le jeu et venir faire en sorte de mettre en branle la définition qui serait instable. Voilà, la définition serait instable parce qu'en fait, on n'aurait pas tout pris en compte. Voilà. Mais ici, avec les 4 critères-là, normalement, les expressions-là, il faut aller les comprendre dans les vidéos précédentes. Hein. Tout ça, ça a été expliqué. J'ai expliqué le recouvrement. C'est le recouvrement.
Voilà, les familles ont été expliquées, donc quand on comprend les familles, on comprend toutes ces écritures-là. Voilà, j'ai expliqué, quand il n'y avait pas d'indice, c'était un peu plus compliqué à mettre en œuvre, mais tout ça a été expliqué en indicé, aussi bien en indicé qu'en non indicé. Donc tout ça, ce n'est que tout simplement une vidéo qui vient, je veux dire, en pleine construction d'autres vidéos qui ont été faites auparavant. Donc venir en plein vol comme ça, essayer de tirer des enseignements d'une vidéo où tout est expliqué, je veux dire, dans deux autres vidéos qui prennent chacune un certain temps d'explication pour bien manier et comprendre les notions essentielles qui se cachent derrière, eh bien, je veux dire, c'est fondamental d'aller les consulter. Voilà, prendre son temps de les consulter et de ne pas atterrir comme ceci et de se dire bon que ça ressemble à rien. On peut se dire ça, atterrir ici, dire ça ressemble à rien, alors que c'est parce qu'on n'a pas les prérequis précédents. Mais quand on a les prérequis, on comprend que à quoi ça, la consistance que ça peut avoir pour comprendre pour donner plutôt une définition des partitions, parce que pour comprendre ce que c'est qu'une partition, on peut expliquer à n'importe qui ce que c'est qu'une partition, c'est très simple. C'est très simple. Mais donner des définitions, c'est déjà un peu plus complexe. Voilà, et on pourrait peut-être même encore trouver d'autres définitions, disons mises sous forme autre que celle dont je vous ai donné, 1, 2, 3. Voilà, ces trois définitions, je veux dire, trois définitions qui sont données, mais peut-être qu'il y a des autres écritures qui permettent d'élaborer une autre définition de partition. Voilà, je vous remercie.